Grande est notre émotion à l'écoute de la voix de ces morts puissants que nous venons de réentendre, de retrouver quelques instants, que nous nous représentons entourés de leurs amis, de leurs bons compagnons, eux aussi disparus. On peut compter peut-être sur les doigts d'une main les très anciens qui peuvent, à l'écoute de ce disque en 1967, se revoir au signe de Flore, là où s'élevèrent, comme l'a dit Charles Maurras, les premières et bien bruyantes rumeurs de notre action française. Plus nombreux sont, Dieu merci, ceux auxquels les échos de la France bouge ont fait revivre les débuts du journal, les premières luttes des étudiants d'Action française et des Camelots du Roi, la loi de 3 ans, Talamas, la fête nationale de Jeanne d'Arc imposée au prix de 10 000 jours de prison. Les survivants se comptaient en mai 1919 au pied des statues de la Sainte. Les chants que nous venons d'entendre nous ont fait revivre ces rassemblements extraordinaires qu'aucune salle en France était assez grande pour contenir et ces campagnes au cours desquelles l'opinion publique était empoignée. Janvier, février 1934, à l'appel de l'Action française, tout Paris se soulève au cri de « À bas les voleurs ». Comme on pouvait alors se croire près du but? Hélas, malgré tout ce qui fut entrepris pour mettre en garde les Français contre la renaissance du danger allemand, rien n'y fit. Les avertissements du journal, les manifestations des Camelots ne purent empêcher l'abandon, une à une, des clauses fortes du mauvais traité. Ah, avoir eu tant raison et n'avoir pas été entendu. La Révolution, qui dénatura et souilla en 1944 la libération du territoire national, s'acharna naturellement contre ceux qui avaient fait le plus pour empêcher les malheurs de la patrie. Durant les heures les plus noires, Georges Calzan assura la continuité de l'œuvre. C'était en quelque sorte l'action française des catacombes, dont se souviennent les clandestins, rédacteurs, imprimeurs, diffuseurs de ces documents nationaux dont Calzan sut faire aspect de la France. Avec Olivier Deroux, puis avec Maurice Pugeot libéré, le nouveau journal put se présenter en héritier, en continuateur de l'action française. La collaboration de Charles Maurras pendant les mois qui s'écoulèrent entre la grâce médicale de Troyes et la fin chrétienne de Tours a confirmé cet héritage, cette continuation. Notre journal, en cet été de 1967, fête son 20e anniversaire. Sa collection fait foi de la rectitude de ses jugements, de son souci constant de l'intérêt national, de sa fidélité à l'enseignement des maîtres et à la tradition de l'action française. À ses côtés, la Restauration nationale s'emploie à fédérer et à utiliser tous les dévouements, des plus anciens aux plus jeunes. Quelle que soit leur situation et leur âge, tous peuvent y trouver l'occasion de servir, dans nos sections, dans nos groupes de vendeurs où se continue l'esprit des Camelots du Roi, dans nos cercles d'étudiants. La France bouge de nouveau. Sa jeunesse est soucieuse de l'avenir du pays. Épargnons-lui les aventures, en propageant de plus en plus, parmi elles, les doctrines de salut public que l'Action française a définies dès ses origines. C'était Olivier Deroux qui nous disait un jour « Tant que la démocratie dilapidera le capital national, tant que la militaire, antiparlementaire et décentralisée ne sera pas réalisée et n'assurera pas le bien commun des Français, l'Action française sera utile pour dénoncer la démocratie, pour chercher le bien commun, le découvrir à l'opinion et tout faire pour l'imposer à l'État. Quand nous aurons rendu à la France les institutions qui ont fait son unité et sa grandeur au cours des siècles, nous en referons le bastion auquel l'Occident tout entier s'appuiera pour triompher du marxisme oriental. Nous aurons ainsi bien travaillé, non seulement pour la France, mais pour la chrétienté tout entière. La grandeur d'un tel objectif justifie tous les efforts, toutes les peines, tous les sacrifices. Et c'est le sens profond de notre Vive le Roi.